Donc tous ces chemins étaient aménagés pour Alors, marcher, mmh, pour amener des troupeaux, éventuellement de le passer avec des chevaux, mais il y avait au pied de ces chemins, enfin au pied de ces montagnes, des gîtes qui permettaient de se voilà. reposer ou d'être à l'abri par tempête ou ce genre de Totalement. choses. Voilà, On a des, exactement. Donc tout était c'est organisé en fait. l'équivalent d'un, oui, oui, c'est C'est l'équivalent d'un organisé. refuge, hein, c'est un refuge, hein, Ouais. comme on en trouve dans la montagne encore actuellement. Et du reste, la plupart de ces hospices, puisqu'on les appelait comme ça, les hospices, hein, sont encore en fonction d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, c'est plus comme ça l'a été, c'est-à-dire là, ce sont Bien devenus sûr. des hébergements un petit peu plus Par exemple, de niveau un petit peu. prenons le cas du refuge du Boom. C'est quelque Ça, chose qui date de cette époque-là non, le ou c'est refuge du beaucoup. Boom, c'est 1966. Donc le Ah ouais, refuge du d'accord. Boom, c'est Non, ouais, réglé. ok, c'est Là, réglé. C'est réglé. ça fait partie de ces hébergements de montagne et de haute montagne qui ont été promus par le CAF dès le début du XXe siècle, de façon à pouvoir permettre de faire des points d'appui pour les Oui, ascensions, pour faire etc. quelque chose, Voilà. d'accord. Donc c'est 1966 pour le Hmm. refuge du Boom. Il a été inauguré en 67, je crois, par l'abbé Audoubert, justement. Ah, d'accord. Il était encore abbé, d'ailleurs. De même que le refuge du Maupas ou celui du Portillon, qui a été refait en 96, mais De toute qui façon, s'appuyait sur le des mot bâtiments pas, de l'EDF. oui, le mot passe devait s'appuyer en fait sur Oui, l'hydraulique. sur Hein. les anciennes cabanes de la CI, quand Ouais, ils c'est ont ça. bâti quand ils ont fait les travaux. Ouais. Alors, pour revenir à ce qui est de nos ports, donc on voit le port de la Picade qui donne accès à Camsor d'un côté, Camsor qui est directement au-dessus de l'Hospice de France, hein. Ah oui, bien sûr. Donc là, il y a plus un côté troupeau. De l'autre côté, c'est l'axe direct pour pouvoir déboucher sur l'Artigadeling en bas, Notre-Dame d'Artigadeling, qui débouchait ensuite sur Las Bordas avec le château de Castiglione et donc le Val d'Aran. Ouais, bien Ça, c'est sûr. la liaison entre l'Aragon et le Val d'Aran. Et cette liaison, elle est importante, en partie pour le Val d'Aran, d'une manière ou d'une autre, mais c'est surtout que tant que le Val d'Aran a été espagnol, ça permettait d'avoir une liaison avec l'Espagne Oui, bien continentale. sûr, bien Il n'y a évidemment. rien d'autre, hein. Bien sûr. Sinon, le port de Vieille, et là c'est pareil, depuis Vieille, quand on franchit le port de Vieille, on descend sur la sortie actuelle du tunnel, enfin, vers Saint-Sud, juste au-dessus, il y a l'ancien hôpital de Vieille. D'ailleurs, c'est une possession de la commune de Vieille, qui est complètement sur le versant sud. D'accord, d'accord. Vieille a des bords de l'autre côté. D'accord. Voilà. Donc il y avait la même chose, un hospice qui Voilà. était de l'autre côté du Sur, tunnel, enfin maintenant qui est ouais, de l'autre côté du tunnel, voilà. mais c'était le chemin pour accéder donc Voilà. au Voilà. port Et qui avait c'était un au-dessus. débouché à partir de la vallée de Varavès sur toute l'Espagne. Quand on repart sur le port de Vénasque et sur le port de la Glaire, alors là, ces deux-là sont intimement liés. Pourquoi? Parce que les premiers à s'être installés en bas de ces passages, ce sont les chevaliers de Templiers. Saint-Jean de Jérusalem. Ouais, Non, Templiers. Saint-Jean de Ah, c'est Jean de Jérusalem. Rézélme. Chevalier de Malte. Mais D'accord. ils se sont installés où? À Joueu, là où il y a actuellement les bâtiments de l'ONF, là, en bas, Oui, d'accord, ouais. et de l'université. De Voilà. Toulouse, ouais. Voilà. Là, en fait, la chapelle, a priori, la chapelle puisque quand on mettait ces hospices, évidemment, vu la religiosité un petit peu des populations de l'époque, il était évident que il y avait certes le gîte et le couvert, mais il y avait aussi le côté spirituel Oui, il fallait pour la protection des des passages. passages. Donc il y avait souvent une chapelle associée, et c'est pour ça que beaucoup de ces hospices ont été en fait dans l'escarcelle de moines guerriers, ce qu'on appelait les moines guerriers D'accord. à l'époque, qui étaient chevaliers de Malte, ou par ailleurs on pouvait Ou- trouver les Templiers. Mais là, d'accord. c'est ici dans les Pyrénées, on a essentiellement les Les chevaliers de chevaliers de Malte, Malte. enfin, Saint-Jean de Jérusalem. D'accord. Donc, là, on retrouve à la fin du 12e, début 13e, on retrouve la présence des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Jouéo. Il y a un acte qui date de 1200, donc D'accord. qui spécifie que on leur confiait le passage. Alors, le passage à l'époque, c'était quoi? C'était le port de la Glaire. D'accord. Donc il avait été aussi travaillé, aménagé, puisqu'on le voit encore actuellement, il en reste encore quelque peu, il reste quelques murs qui sont en place. Et ce passage-là, en fait, il débouchait sur le versant sud, après le lac des Gourgoutes, il débouchait sur un hospice aussi, tenu par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Quand on s'en va à Bénasque, l'hospice est pratiquement à l'endroit où il y a les parkings de l'hospice actuel.
un Ok, petit peu en ok, retrait, je vois ça. contre la montagne. Il y Je a vois encore ça. les ruines, il a été fouillé, ils ont laissé les ruines apparentes. Ça, c'est le vieil hôpital de De Vénasque. Benasque. Voilà. Il est vraiment bien localisé avec la chapelle et tout ce qu'il y avait. Est-ce qu'on a un ordre d'idée sur le nombre qui passait, le nombre de Non, personnes? On n'a pas. non, C'est-à-dire que ça a été c'est brûlé, ça a été. non, c'est même pas ça, c'est qu'on n'en a pas gardé, on n'en a pas gardé des traces. On peut avoir, c'est relativement globalisé, c'est-à-dire que ils ont les chevaliers de Malte, par exemple, ont le droit de percevoir des droits par rapport au passage sur les Ouais, marchandises, ouais, ouais. etc. Donc ils ont un écho à payer à un moment donné parce qu'ils vont récupérer ça. Ils ont un écho à payer à charge pour eux de le récupérer sur les gens qui font le Ouais, passage. d'accord. Vous imaginez bien que s'ils payent, puisqu'à cette époque-là c'était des livres, s'ils payent 25 livres pour avoir le droit de prendre ça, ils vont se débrouiller pour en récupérer 50 ou 100 ou 200. C'est une proportion, forcément. Donc ça veut dire Ouais, que la nature humaine, elle a toujours été la même. ouais, Hein, tout à fait. donc Pour voilà. essayer de grappiller sans que. D'accord. Donc on n'a pas idée réellement de ce qui pouvait y avoir. Et ça a été la même chose quand il y a eu l'Hospice de France. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est quand à un moment donné, à Luchon, on en a eu un petit peu marre de devoir laisser de l'argent à ces gens-là. Il y a le port de Vénasque a été aménagé. Alors, il aurait été aménagé au début du XIVe siècle. Bon, a priori, ça veut dire aménagé, ça veut dire qu'il y avait quand même une brèche, avec une brèche qui était fréquentée ou fréquentable. Ouais, Hein. bien sûr. Mais il aurait été aménagé début du XIVe siècle, sous la houlette du comte de Comminges. Du comte de Comminges, Du d'accord. comte de Comminges. Et donc, on déplace le passage du port de la Glaire au port de Vénasque, sachant que le port de la Glaire, c'est quand même quelque chose de très, très dangereux pendant un long moment dans Ouais, la saison, que ce ouais, soit dans l'hiver ou même au printemps ou à l'automne. ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'on pensait que ça pouvait être moins dangereux sur le port de Vénasque. C'est sûr que ça l'est à peine un peu moins, mais bon. Donc, on passe par le port de Vénasque, et là, c'est fait jour la nécessité d'avoir un établissement autre que l'hôpital de Jouet ou qui était en bas, Ouais, pour éviter encore de donner de l'argent d'accord. au curé, enfin aux prêtres, aux moines de Saint-Jean, Ouais, etc. Bon, en plus, c'est la commune qui a décidé de la construction de cet hospice de France, ouais. puisque ça appartient à la commune depuis longtemps. De On Luchon. en retrouve, on en retrouve des traces dans les textes et les cartes que aux environs du XVIe siècle. Avant, on n'a aucune trace. Ça ne veut D'accord. pas dire que ça n'existait Non, pas. bien sûr. On n'en a pas de traces. Les premières traces cartographiques que l'on a, c'est la carte de Tiburcio Spanocchi qui avait été mandatée par le roi Philippe II Ouais, pour pour justement faire faire quelque chose. la cartographie d'un petit ces passages-là, puisque dans son esprit, pour pouvoir lutter contre le protestantisme et les huguenots, donc, lui, il avait l'intention de pouvoir utiliser le point de passage qui était la vallée de la Garonne, et donc ça faisait un des accès sur la vallée de la Oui, oui, Garonne. bien sûr. Donc, c'est en Que- 1594, la carte. On peut estimer à combien de passages dans les Pyrénées, bon, au Pays Basque, on ne le compte pas parce que c'est hyper facile, mais entre le 65, le 31, le 09 et un petit peu Le nombre de ports qu'il y a à oui, passer là, oui, le nombre de ou passages. dans le, le relevé de la Blottière-et-Roussel, en tout sur l'ensemble des Pyrénées, il y a quelque chose comme 200 ou 250 Passages. passages repérés D'accord, corrects en tant que d'accord. tels, plus ceux qui Qui était. éventuellement pouvaient être utilisés par des gens à pied. Alors il faisait la différence aussi entre les gens qui circulaient à pied normalement et ceux qui pouvaient être accessibles à pied par les troupes. À ce moment-là, il y a un temps qui est estimé avec une troupe au pas réglé. C'est-à-dire que non seulement il fallait qu'ils se tapent la montée, les mecs, mais en plus il fallait qu'ils le fassent au pas Ah oui, cadencé, quoi, au pas ouais, réglé. ouais, non, Ça, c'est la troupe, c'est les militaires. c'est les militaires. Alors, sur le secteur du port de Vénasque, il faut savoir que ça a été aménagé une première fois, mais ça a été réaménagé après parce que il a fallu, à l'époque des guerres de succession d'Espagne, il a fallu passer des petites pièces. C'était coulevrines, hein, c'était des pièces canon relativement modestes pour pouvoir aller assiéger la citadelle au-dessus de Vénasque. Ouais, Ce d'accord. qui a perduré un petit peu dans la légende et moi je dirais presque la mythologie de ce port-là, où on a vu passer des troupes napoléoniennes alors que quoi, Non, ils sont elles sont jamais jamais passés par passées là. par le port de Vénasque.
tout au moins, on n'a pas passé le canon à ce moment-là. Et donc, ce port de Vénasque a certainement été aménagé quand même au moment des guerres de succession d'Espagne pour pouvoir faire passer des coulevrines, des pièces assez modestes. Ouais, parce que Exactement c'est comme lourd. sur le portillon. Hein. Parce que c'est très lourd. Ben Bah, oui. à l'époque, c'était vraiment Et quand on les a passés, on les a coupés en plusieurs morceaux. Ah bon, Et oui, ça faisait moins lourd. Et après, sur place, on les a remontés, on a remis tout ça en état, et ça faisait moins lourd les pièces découpées en 6 ou 7 morceaux, c'était beaucoup moins lourd. Et oui. il fallait penser qu'on les montait à cheval, sauf que à partir du port de Vénasque, le passage à cheval avec un truc entraînant derrière, c'était peut-être pas tout à fait simple. Il fallait que ce soit les hommes qui. Alors a priori, il y avait des gens sur Luchon qui avaient été Ouais, embauchés ou mandaté. plutôt réquisitionnés, Oui, je pense. je pense que c'est plutôt Voilà, ça, ouais. pour faire les marches, les marches dans la neige pour pouvoir monter hommes et armes par le port de Vénasque. Donc ça, c'est les ports essentiels de ce côté-ci. Alors le port qui s'appelle le port vieux, qui est le port d'Estaouas sur certaines cartes anciennes, c'est celui qui permettait de déboucher sur le haut de la vallée du Harbous. Ce Ouais, port-là, ok. il a certainement eu un intérêt au niveau pastoral. Après, Mais pas stratégique. commercialement parlant, vu l'éloignement de tout point d'arrivée après, le manque d'hébergement en bas dans la vallée du Lys, la difficulté à pouvoir franchir toute la partie basse, même au printemps, parce que sur la Sierra d'Escaval, si on se retrouve avec un amoncellement de neige en haut, c'est tous les Ouais, couloirs débouchent sur le ouais. chemin qui est en bas. Quand Et même. lorsqu'on on parle, par exemple, de Gauss, de la Rousse, oui, euh, le Val d'Esquiri, ensuite, on peut accéder. Il y avait une Alors, route par là ou non, là, pas non? vraiment. Alors, c'est une chose assez paradoxale. Dans le mémoire de la Bloquière, il mentionne un passage important par le port d'eau. Or, le port d'eau, jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi je me rappelle encore les C'est pas hectares de évident. glaciers qu'il y avait Oui, sous le port là-dessus, d'eau. ouais, ouais. Certes, il y a eu des moments dans notre ère où il y a eu des reculs glaciaires plus importants que celui que l'on connaît actuellement. Mais il n'en reste pas moins que, notamment au XIIIe, XIVe siècle plutôt, il n'en reste pas moins que entre le recul glaciaire et le temps que ça se végétalise pour pouvoir faire passer des troupeaux, des Ah ouais, chevaux, c'est etc., évident. c'est Ça très s'est pas fait en difficile. 5 minutes. Non, et puis c'est peu Ouais, réaliste, quoi. C'est peu ouais. réaliste. Alors, pourquoi mais comme la Blottière a pu se tomber dans le panneau et dire il passait des chevaux là? Simplement parce que il y a eu des exploitations minières en dessous du port d'eau. Et Et ils donc, les à ont partir de là, monté ouais, ouais. avec les chevaux au moins jusqu'à Espingo, peut-être un petit peu plus haut, jusqu'à la Coume de la Vesque. Et après, on faisait venir tout le chargement de mine à Dodome, qu'on mettait après sur les mulets. Est-ce qu'il a vu ces mulets passer? Et il n'a pas été au-delà du lac d'Espingo, sachant que, Ouais, que c'est pensant que compliqué. le port d'eau c'était accessible. Il n'en reste pas moins que sur sa carte après, notamment celle qui a été publiée en 1809, au moment des guerres napoléoniennes, il y a pratiquement une route qui démarre du port d'eau et qui descend sur la vallée de Vénasque. C'est assez extraordinaire. Il n'a vu ni l'un ni l'autre. C'est un des rares exemples où réellement ils ne sont pas allés et où il y a quand Il même y a une quelque matière à chose. discuter. Il y a Voilà. quand même quelque En chose. plus, bon, là on se retrouve de l'autre côté, on débouche sur le haut de la vallée de Vénasque et depuis la vallée d'Estos, on pouvait passer par Viados sur Viados sur l'hospice de San Juan des Plans. Ça pouvait être un lieu de passage, effectivement, mais c'était un lieu de passage plus que très modeste. Ouais. D'ailleurs, Détigny avait dans son intention de faire traverser par le port de la Peste, qui est sur la vallée du Louron, traversé par un tunnel, on en a parlé l'autre jour, pour pouvoir accéder justement de l'autre côté sur Saint-Jouan-des-Plans. Ça montre que c'était pas si accessible que ça par Non, le mais, port d'eau. ok. Sinon, ça, Il aurait pas fait. il l'aurait pas fait, il n'y aurait Mais pas déjà, pensé à ça. Détigny, donc, voulait construire un tunnel dans la vallée du Louron Hmm. pour accéder à l'Espagne. Hmm. Mais Ah, oui, il en reste un bout, hein. Mais il voulait ça pourquoi? Parce qu'en fait, il faut remettre ça un petit peu dans son contexte. Il y a des richesses à exploiter. Alors d'une part, il y a le minerai. Bon, ah oui. alors, il a Alors, été exploité un peu en fin du XVIIIe siècle, un petit peu. Bon, ok. Ça, c'est tout ce qui se trouve au-dessus de San Juan de Plans, c'est-à-dire c'est le minerai de cobalt. Mais il y a surtout, avec la refonte de la marine par Louvois sous la période de Louis XIV, ouais, la ils ont besoin. recherche de bois
pour bien faire sûr, des mâts et pour la marine, bien sûr. pour refaire une marine de qualité avec des bateaux qui soient de façon Ah oui, et qui assez importante ouais, pour pouvoir aller faire des combats sur la mer. Donc on cherche des morceaux de bois qui soient des avec des fûts grands, ouais, assez grands, ouais, et donc on va les chercher tant en France qu'en Espagne. Et pourquoi en Espagne? Parce que ils ont été moins utilisés qu'en Espagne. Les forêts ont été moins, qu'en France, je veux dire, les forêts ont été moins abîmées parce qu'il n'y a pas eu cette surexploitation que l'on a pu connaître oui, versant nord. oui, Et donc versant sud, ils en ont cherché quand même pas mal, et ils pensaient pouvoir faire un tunnel pour pouvoir faire traverser les fûts de pin à travers la montagne, ouais, quoi. d'accord.